Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi n'avait plus son bonnet. Au coup d'envoi, j'ai raté sa question. Après, il y avait Anaïs. Alors, quel chanteur veut croire en l'amour dans son titre comme on s'aimait? Je dirais pas le nom. Après, vous aviez le sympathique Flavien. Alors, en 1936, pourquoi John Steinbeck dut-il réécrire le manuscrit de son livre Des souris et des hommes? Parce que son chien l'avait bouffé. Ensuite, vous aviez le sympathique Ilyes qui était venu avec Karine, une collègue. Alors, pour Ilyes, sur le compte Insta Daily Art, dans quoi sont sculptées d'incroyables chaussures? Eh bien, c'était super joli. Ce sont des fruits et légumes. Pour le maître de midi, quel état est le pays d'Océan? Donc, bien sûr, le Sri Lanka. Pour Anaïs, qui chirurgie esthétique est appelée Shin Lipo, c'était le modelage des biceps, je crois. Ensuite, quelle est la particularité des membres de l'orchestre Parthmos Sinfonia? Ils ne savent pas jouer. Ensuite, pourquoi certains voyageurs utilisent-ils une veste de pêcheur dans l'avion? Eh bien, c'est pour payer moins cher, pour éviter de payer plus cher comment dire, la valise supplémentaire, quoi, tout simplement. Après, quel nom porte la redoutable flotte espagnole du XVIe siècle qui, battue par les Anglais, fut ensuite détruite par une tempête? C'était l'Armada, bien sûr, l'invincible. En Irlande, que peuvent faire les femmes chaque 29 février selon une tradition datée du 5e siècle? C'était une demande en mariage. Sur cette mauvaise réponse, Anaïs est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le sympathique Flavien en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui était Eric Tabarly. Donc, bien sûr, c'était un marin. Donc, ensuite, eh bien, Flavien, Emilien et Ilias sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle expression existe vraiment? Là, je vous ai dit, là, il a des gros problèmes avec les expressions. Hein. Donc, il est parti sur se fendre la tête. Pourtant, c'est vrai, se mettre marteler en tête, c'est connu. Après, le dîner de tête et les autres étaient moins connus, mais bon, quand même, bizarre. Hein. Ensuite, quelle monnaie existe? La mauvaise réponse était le radon, le sucre, c'était bien en Équateur. Quel auteur classique est bien associé à son pays d'origine? La mauvaise réponse c'était Beckett, qui n'était pas anglais mais irlandais. Et ensuite, quel prénom féminin est inspiré d'un minéral? La mauvaise réponse était l'ambre. Oh. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris, il y il y est sans duel, qui est tombé sur, bah on sait pas, c'était la pub. Voilà, donc comme c'est la pub, allez faire un tour sur le site romillon.com et nous on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir au début du 19e siècle? Quelle création de Benjamin Franklin fut interdite dans certaines villes d'Europe? Bah, il est parti sur le paratonnerre, hein, ça semblait le plus facile. Et puis, en fin de compte, eh bien, Anaïs savait que c'était un instrument de musique. Et par contre, l'Émilien, on l'a pas entendu. Donc, ensuite, au coup fatal, allez, c'est parti. Quelle nationalité associe-t-on aux ombres que l'on projette sur un mur? Chinoise. Dans la saga Le Roi Maudit, qui est appelé le Roi de Fer, le Maître de Midi, je connaissais, voilà. Mais moi, ça me fait rire, moi quand je vois des questions comme ça, parce que ce sont des questions qui sont super dures, mais ce sont des questions d'histoire, donc ça veut dire que pour lui, ce sont des questions faciles. Et c'est ça que je trouve assez rigolo. Quel prénom est commun au père et au fils de Jean-Paul Belmondo? Donc Paul. Comment s'appellent les chercheurs qui ont mis au point le vaccin BCG? Là aussi, ils connaissaient les noms, vous voyez. C'est-à-dire que, bon, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo qui ne savaient pas, moi non plus, hein, je savais pas, je sais pas, vous savez pourquoi, parce que je m'en fous. Mais bon, lui, il savait, voilà. Mais bon, passons, on continue. Quelle ville de la côte est dominée par le quartier du Suquet? C'était Cannes, il n'a pas trouvé. Quel verbe spécifique désigne le fait d'éponger avec du pain la sauce dans une assiette? C'était saucé, et comme dirait l'autre, qui saucé s'est trompé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? De quel instrument de musique Renaud Capuçon joue-t-il? C'était du violon. Quel mollusque est le plus souvent cuisiné à la marinière et servi avec des frites? Des momoles. Quel le mot propre à leur langage revient très souvent chez les Schtroumpfs? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était simple, c'était juste le mot Schtroumpf de Schtroumpfer. Dans quel club Cristiano Ronaldo et Seko Fofana évoluent-ils cette saison?
C'était un nom, un pays je sais pas, d'Arabie Saoudite, un truc comme ça. Avec les œufs de quel animal fait-on du tarama? Ça, c'était facile, c'était 10 poissons. Et je crois que le rouge, là, c'était des cochonnies hein, pour faire le rouge du tarama. Ensuite, qui a réalisé le film Edith et Marcel, inspiré de l'histoire entre Edith Piaf et Marcel Cerdan? C'était Claude Lelouch, et dans ce film, normalement, il y avait, je sais plus quel acteur qui devait jouer, qui s'est suicidé, Patrick Devers, qui a été remplacé par le fils de Marcel Cerdan. Ensuite, bah voilà, bah c'est tout. Bah Emilien, il a gagné. Et puis alors après, Miskin, le pauvre candidat, eh bien, bah, il n'a pas eu le choix. Et c'était bien des pièces de théâtre. Alors en parlant de pièces de théâtre, si vous avez vu la pièce de Jean-Luc Reichmann, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Donc vous pouvez laisser un message sous la vidéo. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y avait pas grand monde, alors je ne sais pas, donc à suivre. Hein. Donc si vous avez vu la pièce, merci de me laisser un message sous cette vidéo. Allez, ensuite par rapport au coup de maître, traditionnellement, sous quelle étoile fait-on un vœu? Donc ça c'était facile, l'étoile filante. Dans quel genre de roman Maxime Chatham s'est-il spécialisé? Donc bien sûr les romans policiers, facile. Quel animal était le sujet favori des peintres Théodore Géricault et Eugène Delacroix? C'était les chevals. Ça va, c'est pour rigoler. Oh, on dit les chevaux. Un cheval, des chevaux. Quel humoriste a débuté sa carrière au sein du trio baptisé le Top Model? Ah, ça, je le savais. Je le savais, et lui, il savait pas, donc il s'est fait avoir à cause de Florence Foresti, parce qu'il était parti sur Muriel Robin, voilà, donc c'est vrai que on avait vu ça plusieurs fois quand il y avait des bios sur Florence Foresti. Donc il a eu dans l'os, il a perdu une étoile et un zéro. Et ensuite, quel pays a été sacré le plus heureux du monde par l'ONU? Eh bien, il est parti sur la Finlande et c'était ça. Ben, dis donc, si c'est pour se geler pour être heureux, mais pourquoi pas. Donc, dans l'étoile mystérieuse, alors, on voit un truc qui a pas l'air lourd en bas. C'est pas lourd. Non, non, il y a des coquillages et tout ça. J'en parlerai demain parce que j'ai fait trop de vidéos aujourd'hui. Voilà. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Donc, sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, surtout, portez-vous. Bye bye. Ah oui, juste un truc qu'Emilien n'a pas vu et que j'avais vu et que une autre personne sur Internet a vu, c'est que bah, c'est Deadpool hein, qui l'a dit, hein, la monnaie en Thaïlande est le baht et non le Bath, qui est une ville d'Angleterre. Donc regardez bien comment ils ont écrit Bath, vous voyez, avec B-A-T-H, et la vraie monnaie s'écrit B-A-H-T. Et ben voilà, et ben c'est à acheter. Donc Emilien ne l'a pas vu. Est-ce que Emilien doit quand même être rédacteur pour les 12 coups de midi? Après, c'est à vous de voir. Allez, au revoir.